Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Et je crois qu'il est bon pour nous de pouvoir partager ensemble la parole du Seigneur et de pouvoir méditer ensemble, s'encourager mutuellement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui écoutent peut-être pour les premières fois ou la première fois, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous garde. Donc nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus attendre, dans le psaume 1, au psaume chapitre 1, du verset 1 à 6. Il nous est écrit: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Ce qui est quand même extraordinaire dans ce psaume, il va nous être rappelé sur les deux premiers versets de ce que c'est qu'un homme heureux. C'est-à-dire, il nous rappelle la volonté de Dieu. Il nous est bien dit, ne marchez pas selon le conseil des méchants. Frères, sœurs, il est important pour nous de faire attention à nos fréquentations. Qui sont nos conseillers quotidiennement? Est-ce que nous nous appuyons vraiment sur la parole du Seigneur? Il nous est dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Peut-être que vous vous êtes arrêté en si bon chemin. Le Seigneur a posé sa main dans votre vie. Il vous a béni, il vous a encouragé. Et là, peut-être ces derniers temps, en fait, vous vous êtes arrêté. Mais il nous dit bien qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Où en sommes-nous ce soir? Et un peu plus loin, il va nous dire, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ah, attention, attention à la critique, attention à la médisance. La Bible nous dit quand ça ne va pas, quand on a un problème vraiment dans notre cœur, dans notre vie, la Bible nous dit, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et il va te le rendre, il va te répondre ce soir. Mais il nous rappelle aussi que l'homme qui est heureux, l'homme de Dieu, il va nous donner cet exemple, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. C'est-à-dire, cet homme-là, l'homme de Dieu, il doit se tenir à l'écart du péché, mais il va plus s'approcher de l'écriture, il va s'approcher de la parole. Cet homme-là, cette femme-là, en fait, elle possède tous les attributs d'un arbre robuste, d'un arbre qui va être sain, d'un arbre qui est mature. Mais c'est un arbre qui se tient à l'écart. Il est là, près d'un courant d'eau. Le verset 2, moi j'ai pris la version français courant, verset 2 nous est dit, ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il la médite jour et nuit. Amen. C'est ce que nous aimons, c'est la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter un instant sur le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'ai regardé le mot planté en hébreu dans ce contexte-là. Le mot planté veut dire chatal. Chatal en hébreu signifie littéralement transplanté. C'est-à-dire, il est comme un arbre qui a été transplanté près d'un courant d'eau. C'est l'image même d'une personne née de nouveau. C'est-à-dire, nous étions parmi tous les autres, nous étions, tu vois, vous voyez, dans l'exemple de cet arbre, c'était un arbre qui était parmi d'autres, hein, et ils étaient, admettons, dans une forêt, et il a été pris, il a été transplanté près d'un courant d'eau. C'est un arbre qui ne connaît pas le manque de nourriture. C'est un arbre qui ne manque pas de rafraîchissement, parce qu'il est près de la source. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si Dieu nous a transplantés vers un courant d'eau, le courant d'eau, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de nourriture.
le Seigneur ne nous laisse pas sans nourriture, sans sa parole. Nous voyons pendant plusieurs mois, il y a eu confinement, il y a eu un deuxième confinement, mais Dieu nous a fait grâce. Sa parole demeure toujours et il nous fait grâce de pouvoir encore prêcher la parole, de pouvoir que vous puissiez avoir vos cultes tous les dimanches. Il nous a dit, cet arbre-là ne manque pas de nourriture et de rafraîchissement parce qu'il est près de la source. Nous sommes tous dans le monde. Cet arbre-là, il est dans le sol, comme tous les autres arbres. La seule différence, c'est qu'il n'a pas la même source que les autres. Lui, il puise dans ce courant d'eau. Et l'eau signifie la parole de Dieu, comme je vous ai dit, mais le courant d'eau nous montre que c'est un signe d'abondance. C'est un signe d'abondance. L'homme, il est heureux. Le chrétien, l'enfant de Dieu, est heureux parce qu'en fait, il est planté, il est près de la parole du Seigneur et cette parole le vivifie, cette parole le régénère, cette parole lui donne à pouvoir connaître une croissance comme cet arbre-là. La parole de Dieu nous permet, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, de pouvoir puiser dans le sol, de pouvoir puiser, de pouvoir être nourri, même s'il y a la tempête. Cet arbre-là va subir des tempêtes comme tous les autres, mais la seule différence, dans les périodes de sécheresse, dans des périodes de chaleur où il va manquer d'eau, lui, il va puiser dans le sol, il va puiser près de ce courant d'eau. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous par contre, mon frère, ma soeur ce soir, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Le Seigneur nous a appelés, il nous a tous appelés des ténèbres, il nous a tirés des ténèbres pour nous emmener vers son admirable lumière. Oui, c'est-à-dire que cet arbre-là, quand il était en forêt, il n'y avait pas beaucoup de lumière en forêt. Par contre, près de ce courant d'eau, et oui, il y a la lumière, il y a la vie. Et c'est là où c'est bon pour nous, frères, sœurs, amis. Vous passez par des moments difficiles. Il faut savoir une chose, que la parole du Seigneur ne retourne pas vers le Seigneur sans avoir un effet dans notre vie. Sans avoir justement mis cet effet que Dieu nous a prévu, qu'il a prévu d'avance pour nous encourager, pour nous bénir. C'est sa volonté que sa parole nous régénère. Il est écrit dans Ésaïe 55 au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. » Et germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et oui, la parole de Dieu ne retourne pas sans effet, sans avoir porté du fruit. Parce que, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à bénir les autres. Oui, peut-être que vous passez par des moments compliqués, mais dites-vous bien une chose, que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et tous les arbres du Seigneur sont perpétuellement verts. Les arbres de Dieu ne perdent point leur feuillage. Le feuillage, c'est signe de vie. Vous savez, quand les arbres perdent leurs feuilles, ça voudrait dire que la sève ne monte plus. Automatiquement, ils vont perdre leurs feuilles. C'est pour ça qu'on dit que quand la sève monte, en fait, c'est là où il y a les bourgeons qui vont sortir. Mais la sève, c'est signe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est dans la vie de l'homme de Dieu, dans la femme, quand il est dans le cœur de l'homme que nous sommes, de celui qui a donné son cœur, sa vie à Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit est dans notre vie, alors, nous sommes, oui, vivants spirituellement. C'est-à-dire, en fait, nous, on ne perd pas notre feuillage. On a confiance en la parole du Seigneur. Nous avons foi en Dieu. Et dans l'épreuve, on dégage une force. Dans l'épreuve, vous dégagez une force, vous dégagez même un fruit pour les autres. De nombreux témoignages nous avons vus dans ceux des frères et sœurs qui passent peut-être par un moment compliqué dans la maladie, etc. Soit dans un de leurs proches, ou soit par rapport à leurs enfants, ou eux-mêmes qui sont malades. Et quand on voit, on écoute, on entend parler d'eux dans leur entourage, on nous dit toujours, mais c'est une personne qui est extraordinaire. Ils ont une force, on ne sait pas d'où ça vient, mais ils ont une force, ils ont quelque chose, toujours le sourire. Et ils sont toujours là pour nous encourager, malgré la difficulté par laquelle ils passent. Ça, c'est ce que Dieu fait dans une vie. Et oui, il nous est bien dit, son feuillage ne se flétrit point.
C'est-à-dire que sa vie spirituelle n'est pas soumise au changement climatique. Mais sa vie spirituelle va se caractériser par le renouveau intérieur continu. C'est-à-dire qu'il va rester vert. Il manifeste la grâce de l'Esprit. Ses paroles et ses actes sont des bénédictions pour ceux qui sont autour de lui. Celui qui a foi en Dieu et qui médite sa parole est comparé à un arbre qui est plein de vie. Jérémie 17, verset 7, il nous écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Vous êtes, mes frères et sœurs, vous êtes bénis. Cette parole, elle est pour vous ce soir. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de porter du fruit, de produire du fruit. Amen. Il est bien décrit dans ce texte que béni soit l'homme, béni soit la femme qui a confiance. Vous avez confiance en Dieu ce soir ? Dans le chemin, dans le parcours par lequel vous passez, peut-être un cancer, peut-être un problème au niveau de votre cœur, peut-être un problème au niveau des reins, peut-être un problème au niveau de la colonne vertébrale, je ne sais pas, peut-être vous passez par un moment très compliqué au niveau familial. Il nous est dit, cet arbre-là, il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Pendant l'année de sécheresse, il ne s'inquiète pas, mais il ne cesse pas de produire du fruit. Frères, sœurs, continuez. Continuez à louer le Seigneur. Continuez à prier le Seigneur. Continuez à lui demander de poser sa main dans votre vie parce que vous êtes une bénédiction là où vous êtes dans votre famille. Il est écrit dans le psaume 92, verset 13, « Car les justes poussent comme le palmier. Ils s'élèvent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans ta maison, Éternel, ils fleurissent sur les parvis de ton temple. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Amen. Et oui, comme un palmier. Vous savez, le palmier pousse là où justement c'est sec, là où justement il y a peu d'eau. Mais le palmier, en fait, va puiser en profondeur. Et en fait, il va rester là, mais plein de vigueur, comme il nous est dit dans ce verset. Et il a plein de sève, c'est-à-dire, en fait, il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme ou la femme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il est plein de sève. Est-ce que vous demandez au Seigneur de vous remplir de son esprit? Que l'Esprit de Dieu vous visite, que l'Esprit de Dieu nous visite, pour que nous puissions être des plantes qui restent vertes, des plantes qui soient vraiment une bénédiction pour les autres. Vous savez, dans une forêt, si vous avez plein d'arbres qui n'ont plus de feuilles, et il y en a un seul qui a des feuilles vertes, ça va attirer votre regard. Et oui, c'est-à-dire que nous, en fait, on va être vraiment regardé par les autres. On va être le témoin, là où ils vont fixer les yeux dessus. Mais vous savez, même les oiseaux, dans un arbre où il n'y a pas de feuilles, ils ne trouvent pas de place pour pouvoir se réfugier. Par contre, un arbre où il y a plein de feuilles, ils vont pouvoir se réfugier. C'est pour ça que nos frères et sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles et qui sont des témoins de puissance de Dieu, où les gens disent mais c'est incroyable comment ils ont des paroles bénissantes, ils sont toujours là en train de nous encourager, parce qu'en fait, ça fait du bien d'être en contact d'eux. Ça fait vraiment du bien d'être vraiment dans leur présence, parce qu'en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui leur donne cette force, ce courage de pouvoir bénir et encourager les uns et les autres. L'homme de Dieu, ou la femme de Dieu, est fidèle et juste, mais tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes tous l'ouvrage de Dieu. Christ vit en nous. Le psaume 104, verset 16, il nous est dit « Les arbres qui sont ton ouvrage, ô Éternel, sont pleins de sève, pleins du Saint-Esprit. Tels sont le cèdre du Liban que ta main a planté. » Amen. C'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui nous a transplantés près de lui. Il nous a mis vraiment en contact de lui par rapport à Christ qui s'est donné pour vous et pour moi. Et c'est Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec le Père. Et ce soir, dites-vous bien une chose, que vous n'êtes pas seul. Jésus-Christ est présent. Il est en nous. Il est en vous. Mais ce qu'il voudrait, c'est que dans cette période de fin d'année, ou peut-être vous allez être en contact de votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, vous allez être des bénédictions. Vous êtes des bénédictions pour eux. Et même si vous passez par des moments difficiles, ne regardez pas votre situation, mais regardez ce que Dieu veut faire au travers de votre vie. Amen. 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il nous est dit « Mais loué soit Dieu, car il nous entraîne sans cesse dans le cortège de bénédiction du Christ.
Par nous, il fait connaître le Christ en tout lieu comme un parfum dont l'odeur se répand partout. Amen. Un parfum dont l'odeur se répand partout. Notre vie, votre vie, Dieu l'utilisera pour que Christ soit connu des autres. Alors quand vous marchez, mon frère, ma soeur, quand tu marches, quand on va en famille, dites-vous bien une chose. Christ est présent là où vous êtes parce qu'il est en vous et il veut se faire connaître. Au travers de vous, il veut se faire connaître aux autres. Alors, soyez des bénédictions ce soir. Soyez des bénédictions dans les jours à venir parce que Dieu vous aime et il vous a planté près de sa parole. Alors, puisez dans sa parole. Vous savez, ces hommes et ces femmes que nous sommes, qui connaissent le Seigneur, nous sommes comme des arbres qui ont des feuilles persistantes, des feuilles qui sont présentes toute l'année. On a constamment un rôle là où nous nous trouvons. C'est-à-dire là où nous nous trouvons, Dieu veut nous utiliser. Il faut être conscient de ça. Ces personnes-là, leur appel est de faire connaître Jésus par leur présence, par leur témoignage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans la maladie, moi je dis toujours au Seigneur, si je passe par des moments compliqués, admettons si je suis à l'hôpital, je dis Seigneur, que ceux qui sont autour de moi, les médecins, puissent voir ta main à l'œuvre, puissent voir en moi quelque chose de différent, qu'ils puissent se dire, mais il y a quelque chose, il y a une force qui se dégage et que je puisse leur dire que Christ est vivant. Ces personnes-là, Dieu se sert de nous pour répandre en tout lieu le parfum et la connaissance de Christ. Oui, nous sommes, vous êtes le parfum de Christ. Parmi ceux donc le Seigneur veut toucher, parmi ceux dont le Seigneur veut emmener au salut. Et vous allez être des instruments dans les mains de Dieu. Un dernier verset ensemble est écrit 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16. Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable, offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Ben oui, nous sommes en contact de ceux qui acceptent Jésus, mais nous sommes aussi au contact de ceux qui n'acceptent pas Jésus. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, mais pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Maintenant, cette question, pour vous et pour moi, qui donc est qualifié pour une telle mission? Amen. Qui donc est qualifié pour cette mission? Mon frère, ma soeur, le message de la bonne nouvelle donne la vie pour ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mais elle prononce aussi un châtiment sur ceux qui refusent la parole du Seigneur. Ben oui, parce que la vérité peut parfois justement emmener les gens à comprendre qu'ils mènent une vie qui n'est pas agréable au Seigneur. Mais au verset 6 du texte que nous avons lu, il nous est bien dit, car l'Éternel connaît la voie du juste, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu connaît, il connaît la voie des justes. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît. Le Seigneur nous connaît. Et vous voyez, à l'inverse de tout ce que nous avons partagé, au verset 4, il nous est dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Et oui, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont légers. Ils n'ont pas d'enracinement. La prochaine tempête, la paille, hop, elle s'envole. Mais vous et moi, le Seigneur nous a plantés près de ce courant d'eau. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné Jésus-Christ. Christ qui n'est pas non seulement mort à la croix, mais il est ressuscité, il est dans vos vies et dans la mienne. Alors que le Seigneur vous bénisse. Soyez des bénédictions en cette fin d'année. Que le Seigneur vous utilise puissamment et qu'au travers de vos épreuves, votre famille, votre entourage puisse voir une force, une puissance. Parce que vous allez puiser dans le sol. Vous allez être nourris par la parole du Seigneur. C'est un courant d'eau, c'est-à-dire ce n'est pas une eau stagnante, mais c'est une eau qui est vivante. C'est une eau en fait qui est là et qui va nous donner vraiment de la nourriture et qui va nous donner vraiment de pouvoir résister dans la tempête, dans les moments difficiles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous utilise puissamment, frères et sœurs. Bonne soirée à vous et que le Seigneur vous garde, vous et vos proches. Amen.